Ok, ben, je m'appelle François Endura. J'ai la chance d'habiter au bord du lac Léman depuis tout petit et d'y habiter encore maintenant. Vaudois, mes écoles sur Lausanne, médecin, principalement à Genève. Et puis ces dernières années, photographe, si on peut le dire. Un plaisir énorme à photographier le lac, ses effets miroirs comme actuellement derrière moi. Voilà. Alors, j'ai toujours fait un peu de photos, même enfant. À l'école, il y avait des options photographiques. À l'époque, évidemment, c'était argentique. Et avec mon frère, en l'occurrence, et surtout même mon frère, on s'amusait à faire des agrandissements dans la cave à la maison, chez nos parents, quand on était ado. Des photos argentiques, évidemment. Donc, dès l'adolescence, la jeunesse, un peu dans le monde de la photo argentique. Et ça m'est toujours un peu resté. Et donc j'ai appris jeune à manier un boîtier, un temps de pause, un obturateur et autres. Et puis voilà, toujours fait des photos de voyage, de montagne. Et ces dernières années, depuis mon nid d'aigle ici, à la maison, j'ai cette vue sur le lac, ses lumières, ses couchers de soleil, les mauvais temps, les tempêtes, les saisons. Et puis avec mon appareil qui traînait au salon et son téléobjectif, j'ai commencé à m'amuser, c'était vraiment un plaisir, m'amuser à photographier, à zoomer dans ce lac, dans ses reflets, dans ses miroirs, dans ses vagues. Et de fil en aiguille, le projet a pris forme. Et puis, très sincèrement aussi, c'était une manière pour moi un peu de m'exprimer, souvent seul dans cette maison. Et c'était aussi un compagnon, un passe-temps de prendre mon appareil de photo et de regarder ce lac. Et comme je le dis, et je me plais à le dire, c'était un peu des reflets de mes émotions dans ce lac. Et c'était un compagnon, mon appareil de photo et le lac, pour mon plaisir et me ressourcer. Bah, c'est vrai qu'au départ, ce travail était purement personnel. Il n'y avait aucun projet d'en faire un travail public. C'était vraiment un plaisir. Et au fur et à mesure, et après, j'ai commencé à faire ça à partir de 2017. De 2017 à 2020, 2021 peut-être, toutes les photos étaient dans mon ordinateur. Comme beaucoup d'entre nous, on a des dizaines, des centaines, et à force des milliers de photos dans l'ordinateur du lac et autres. Et 2020, je pense que c'était 2020, je me suis décidé juste à en imprimer quelques-unes et de faire un premier album vacances, album souvenir pour moi, euh, d'une certaine qualité déjà et autres. Et au fur et à mesure, deux, trois amis ont pu voir ce travail et m'ont dit, mais il faudrait que tu en fasses un livre. Ce qui n'était pas forcément mon but au départ, mais l'idée n'était pas mauvaise. Évidemment, je ne suis pas dans le monde de l'édition, dans le monde de la médecine, comme vous l'avez bien compris. Et donc, du coup, de fil en aiguille, des contacts avec ma sœur et autres, j'ai pu rencontrer des gens de l'édition, puis les éditions Fabre et discussions avec les éditions Fabre. Et de fil en aiguille, le livre s'est fait, évidemment à ma grande satisfaction, surprise aussi. Et c'est un énorme plaisir de faire ce livre en discussion avec les éditions Fabre, qui voulaient un livre un peu plus lac Léman, montagne, bateau et autres, alors que mon travail est peut-être un peu plus artistique, mais je l'ai fait évidemment avec grand plaisir. Et le livre est sorti, il a rencontré un certain succès. En novembre 2022, il est sorti le livre. Il a vécu comme ça pendant quelques mois. Et c'est une année après que je me suis dit, maintenant que ces photos qui étaient imprimées en petit et dans un livre, il faudrait les imprimer en grand. J'ai fait une première expérience d'impression en grand qui n'était pas de qualité et ça ne m'a pas plu. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Luca Delachaux, on peut en parler, qui est à l'atelier photographique à Lausanne, qui est vraiment un pro de l'impression. On a passé des heures dans son atelier à choisir les papiers, comment faire pour imprimer ses photos. Et puis voilà, première photo imprimée. Et puis à partir de là, est satisfait et content de la qualité de ses photos. La question c'était qu'est-ce que j'en fais? Alors j'ai décoré ma maison avec quelques-unes de ces photos et là aussi des amis m'ont dit mais là tu devrais faire une exposition. Et là rebelote, je suis pas vraiment dans le domaine, mais là aussi de fil en aiguille j'ai pu rencontrer Nathalie Ecker de Mur Porteur, qui est la directrice artistique de Mur Porteur, qui a tout de suite apprécié et aimé mon travail. Et rapidement, elle a pu organiser une exposition, la première exposition, au château d'Ouchy à Lausanne. Et puis maintenant, les choses se suivent. Il y a une prochaine exposition à Genève dans une galerie.
Et c'est comme ça que ça s'est passé de manière un peu naturelle, ça s'est un peu imposé à moi, l'envie de transmettre ce travail. Comme commencer ce travail était quelque chose de naturel, dont j'en ressentais le besoin, je crois. Et après, de pouvoir transmettre ce que j'ai fait, ce que j'avais ressenti dans ces photos, j'ai envie de le transmettre et ça s'est fait de manière finalement assez naturelle. Alors, ça a pris des années, hein, vu que j'ai commencé en 2017, on est en 2025. Mais je suis très, très content que ce travail avance, continue. Je continue à faire des photos d'ailleurs. Et que maintenant, un plus grand nombre puisse profiter de ce travail. C'est vrai que la lumière sur le lac, elle varie tout le temps. Le matin, le soir, l'après-midi, l'hiver, l'été, c'est tout le temps différent. Moi, j'habite ici, c'est l'avantage, mais je suis clairement pas tous les jours à la maison. Donc, mon opportunité pour faire les photos, c'est l'urgence quand il y a la lumière. J'aime cette phrase de Godard qui disait, quand il s'est fait arrêter sur l'autoroute par la police, qui disait que c'était la bande d'arrêt d'urgence, il a répondu « mais c'est une urgence, il y a la lumière ». Et c'est un peu ça, moi je peux être dans la cuisine en train de préparer à manger, et tout d'un coup il y a la lumière et je sors faire les photos. Raison pour laquelle c'est relativement fréquent que je sois à pieds nus quand je fais les photos. Et puis c'est vrai qu'il y a des jours aussi où je sais que la lumière va être belle, que le coucher de soleil va être beau. C'est souvent les lumières d'hiver qui sont un peu plus nettes, plus franches, moins pastel. Et des fois, ça m'arrive de rentrer plus tôt ou de savoir qu'il faut que je rentre parce que là, il y a quelque chose à apprendre. Et des fois, oui, et des fois, non. C'est pas si facile de prédire les soirs où la lumière sera belle. Mais voilà, en fait, il y a un travail un peu d'opportunité, d'être là, de tout lâcher et de savoir tout lâcher quand la lumière appelle. Sinon, il n'y a pas des heures précises où je vais me bloquer un après-midi pour faire des photos. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne à l'instant. Et il y a des après-midi, il y a eu 3 minutes, parce que je suis là en train de faire quelque chose, et il y a 3 minutes où il y a un truc incroyable, et j'y vais. Comme je me plais souvent à le dire, et c'est un peu ma comparaison, c'est que pour moi, le lac, c'est un peu comme la toile du peintre. La peinture, c'est un peu la lumière, le soleil. Les pinceaux, c'est le vent, c'est les vagues qui font des formes sur cette toile qui est le lac. Et puis moi, mon travail de photographe, c'est d'immortaliser ce tableau. Quand il y a des vagues, une lumière, et c'est tout ça mis ensemble fait le tableau. Enfin, c'est pas moi qui fais le tableau, c'est la nature qui fait le tableau, et moi je photographie le tableau. Et c'est un peu l'idée de mon travail. Et si dans cette photographie de ce tableau de la nature, ça génère des émotions, et ben c'est là que... Parce que moi, ça m'en génère des émotions. Je pense qu'être artiste, c'est de générer des émotions ou de transmettre ces émotions. Et évidemment, mon plus grand plaisir, c'est si, pour le spectateur, ce tableau de la nature, immortalisé avec la photographie, génère des émotions. Alors à ce moment-là, je suis content et c'est réussi. Alors ça, c'est bien tout le but de mon travail, c'est des photos brutes. Je joue avec mon appareil de photo dans le sens que je sais manier une vitesse, une ouverture et autres. Mais clairement, l'objectif de ce travail, c'est de capter les émotions brutes, le tableau brut. Donc aucune de ces photos n'est retravaillée. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de Photoshop, rien. C'est des photos vraiment brutes. Ça peut être surprenant parce qu'il y a des lumières, on dit c'est pas possible, mais si, c'est possible. C'est comme ça, il n'y a que le travail avec l'appareil de photo, aucun travail Photoshop derrière. Il y a juste Luca de Lachaud de l'atelier photographique qu'ils impriment, qui optimise les photos pour l'impression, chose que je lui laisse faire avec grand plaisir, mais il n'y a vraiment pas de retravail de Photoshop. Il y a le cadrage, beaucoup de mes photos sont carrées, donc je mets au format carré, mais il n'y a pas de travail, pas de Photoshop, pas d'artifice numérique, encore moins d'IA. Dans tout ça, c'est vraiment des photos brutes de la nature, et c'est une volonté. Peut-être que je pourrais améliorer les photos, les rendre encore plus lumineuses ou autres, mais c'est une volonté de rester dans
dans l'original. Et comme je me plais aussi à le dire, souvent, de nos jours avec ces filtres numériques, et les photos, elles sont très très impressionnantes. Elles nous sautent à la figure, comme je le dis, elles nous aveuglent, elles nous éblouissent. Et puis là, mes photos, c'est un peu un travail différent. Et le choix du papier, il contribue aussi. Il faut vraiment pas se laisser éblouir par la photo, mais il faut plutôt essayer de plonger dans la photo et voir, et se laisser immerger et prendre dans la photo. Donc c'est aussi un peu le concept et l'objectif de mon travail. C'est vrai que le lac et ces tableaux que je photographie, il y a des différences. Il y a eu une grande partie de mon travail, parce que comme j'ai dit souvent, la photo c'est 1 millième de seconde, hein, mais des fois je fais même du 4 millième de seconde, donc c'est très rapide, alors que le peintre va passer des heures à peindre. Mais une fois que j'ai fait ma photo au 4 millième de seconde, il y a énormément de travail de sélection de photos, parce qu'il peut y avoir beaucoup de photos de sélection. Et j'ai essayé de faire un peu des séries, d'ailleurs ma collection qui s'appelle Lake Mirror, hein, ce jeu de mots entre like mirror comme un miroir, le lac comme un miroir, et c'est vraiment ça, c'est le lac qui est comme un miroir de mes émotions. Et dans cette collection Lake Mirror, il y a des séries. Il y a des séries qui ressemblent plus à des tableaux, et c'est là que j'ai mis des phrases d'auteurs célèbres, des peintres célèbres qui ont peint ou écrit sur le Léman. Et puis il y a des séries un peu plus abstraites, et c'est vrai que selon la luminosité, j'ai pu dégager une série qui s'appelle Lake Gold, parce que c'est très doré. Il y a la Lake Silver, parce que c'est très argenté. Il y a la Lake Black, parce que c'est noir. Et j'aime beaucoup ce côté noir que peut dégager le lac. Et la Lake Waves, vague, avec tous ces reflets, tous ces reliefs, ces photos qui donnent l'impression qu'on est dans le relief. Et c'est vrai que la plupart de ces photos de ces séries-là, si on ne sait pas que c'est une photo du lac, on peut ne pas savoir ce que c'est. On peut avoir l'impression que c'est un tableau abstrait. Et c'est ce que je fais. C'est le lac, la toile, une fois de plus, la peinture, la lumière, les pinceaux, les vagues, le vent. Et ça donne ces tableaux qui peuvent être abstraits. Et dans ces différentes séries, je m'y retrouve. Je ne crois pas que j'ai une série que je préfère plus. Il y a peut-être des périodes. Au début, j'aimais peut-être plus les lake painting qui sont mes tableaux. Puis au fur et à mesure de mon travail, où je suis parti de quelque chose d'assez figuratif, je suis devenu de plus en plus dans l'abstrait. La dernière série s'appelle Lake Matrix. Elle est un petit peu, on va dire, futuriste, comme ça. Et le côté Matrix. Voilà, mais c'est l'évolution du travail. Mais pour autant, les photos, les premières lake painting, je les adore toujours. Et puis l'avantage de ces différentes séries, c'est que j'espère que ça peut toucher différemment différentes personnes. Et je le vois par l'expérience. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ce lac génère des dizaines, des centaines de milliers de variations de tableaux possibles. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que toutes ces photos, alors elles sont prises depuis le même endroit, ça c'est clair, mais non seulement le même endroit, mais en plus dans le même axe. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une vue à 180 degrés ou à 360 degrés, encore moins. C'est plutôt un axe de peut-être 20-30 degrés. C'est un petit rectangle dans tout le panorama dans lequel je fais ces photos. Et c'est aussi un peu ça le concept. Et c'est ça qui est incroyable, parce que c'est un petit rectangle de mon horizon. Et dans ce petit rectangle de mon horizon, avec mon appareil photo et mon zoom, parce que je zoome dedans, on arrive à tirer des séries incroyables et complètement différentes. Et c'est assez fou quand on réalise que c'est vraiment pris dans un petit rayon, un petit horizon finalement. Je fais de la photo, comme je disais, depuis un certain nombre d'années pour le plaisir. Et j'ai, comme tout le monde, mon iPhone dans la poche. Et je fais souvent des photos. Je suis beaucoup en montagne. Et quand les gens ont commencé mon entourage, mes amis ont commencé à comprendre que je faisais de la photo, qu'il y aurait peut-être un livre photo, ils ont tous imaginé que ce serait un livre de photos de montagne. Et pas du tout. Et c'est là que je continue à faire des photos de montagne. Je fais aussi des photos. J'ai la chance, dans mon métier de médecin, de voler énormément en hélicoptère dans les Alpes valaisannes. Et il y a toujours un trajet où il n'y a pas de patient. On a le temps de faire des photos, donc je peux faire des photos incroyables. Il y a des paysages fantastiques. Mais ce seraient des photos plus de ma vie quotidienne, que je ferais avec plaisir, mais je n'aurais pas forcément envie de les montrer, ces photos. Là, j'ai vraiment ce travail, cette zone du lac, ces images, ces couleurs. C'est mon travail artistique. Le reste, ce serait des photos pour le plaisir. Et je ne suis pas sûr, je ne crois pas que j'aurais envie d'aller
faire une nouvelle série en montagne. Là, pour l'instant, je reste dans ce travail-là. Et pour l'instant, je n'imagine pas en faire un autre. Maintenant, évidemment, personne n'a une boule de cristal et on verra ce que l'avenir me réserve. Mais l'idée, pour l'instant, de mon travail photographique que je présente, ça reste ce concept. Et pour l'instant, je n'imagine pas d'autre. C'est vrai que, comme beaucoup, on publie des photos sur Internet, sur Instagram. J'ai mon site Internet, mais j'ai aussi fait un Instagram. Et quand on fait un petit réel sur Instagram, on a envie d'y associer de la musique pour compléter le travail ou pour compléter l'atmosphère. Et j'ai cherché de la musique et bêtement, j'ai mis le mot Léman. Et je suis tombé sur une musique qui s'appelle Winter at Lac Léman, d'un pianiste américain que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que cette musique, en tout cas pour certaines séries de photos, cette musique, ce piano, et déjà de base j'adore le piano, cette musique, j'ai trouvé qu'elle correspondait extraordinairement bien à mes séries de photos, donc Winter at Lac Léman, avec un Américain qui a écrit Lac Léman et pas Lake of Geneva, donc c'était important déjà. Je me suis dit, cette personne doit connaître un peu de quoi il parle. Et donc j'ai mis cette musique, j'ai mis un post Instagram avec cette musique et je trouvais que ça donnait très beau. Et de fil en aiguille, j'ai été regarder qui était ce pianiste et je l'ai contacté, facile, email, un pianiste qui habite le Denver au Colorado et qui a 7 albums de musique tout piano. Et donc on a commencé à communiquer ensemble. Et il trouve très très beau mes photos du lac. Et il m'a expliqué que en fait, il est pianiste et pilote de ligne. Et il voyageait souvent dans son avion. Il est donc venu relativement souvent au bord du lac de Genève, au lac Léman. Et il a passé des jours en hiver au bord du lac Léman. Et ça lui a inspiré cette musique. Et voilà, je trouve génial d'avoir ce contact avec cette personne qui a eu sa musique inspirée par le lac, moi mes images inspirées par le lac, et la conjonction, la conjugaison de son travail de musique et de mes photos, je trouve que ça se marie super bien. Et on est toujours en contact. Et voilà, c'est une belle rencontre à distance, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Mais il y a une harmonie et une sensibilité probablement un peu la même de ce qu'on ressent. Lui, il l'exprime par la musique, moi je l'exprime par les photos. Et j'espère que cette musique vous plaira. Euh, Là, je m'excuse, je vous laisse parce qu'il y a d'urgence, il y a la lumière.